Avez-vous remarqué que monter les escaliers est devenu plus difficile qu'avant? Ou que se lever d'une chaise demande soudainement plus d'efforts? Peut-être même que vos jambes s'épuisent plus rapidement après une courte promenade, cela n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel, qui s'installe si discrètement que nous ne le remarquons pas. Et lorsque nous en prenons enfin conscience, nous nous surprenons à éviter des activités simples comme marcher longtemps, danser, ou même porter un sac de course un peu plus lourd. Beaucoup de gens pensent que la perte de force dans les jambes est une partie inévitable du vieillissement. Pourtant, la réalité est que cela peut être prévenu. Et même amélioré. Le vrai problème ne réside pas dans l'âge, mais dans l'absence des nutriments adéquats dont le corps a besoin pour maintenir des muscles fermes et des os en bonne santé. C'est ici que des vitamines clés jouent un rôle crucial, car elles peuvent avoir un impact significatif sur votre bien-être général. La diminution de la force musculaire avec l'âge a une cause simple: avec le temps, le corps réduit sa production de vitamines et minéraux essentiels, ce qui affecte directement la résistance de vos jambes. Le manque de ces nutriments provoque un affaiblissement des muscles, rend les os plus vulnérables et affecte la circulation sanguine, ce qui peut intensifier les sensations d'engourdissement ou de picotement. Et savez-vous quelle est la partie la plus préoccupante? Si l'on n'agit pas, cette situation ne fait qu'empirer, affaiblissant encore plus les jambes et augmentant le risque de chute. Mais tout n'est pas perdu. Il existe 6 vitamines clés qui peuvent vous aider à renforcer vos jambes, à améliorer votre mobilité et même à augmenter votre énergie, que vous ayez plus de 70 ou même 90 ans. Et le meilleur, c'est que vous pouvez les obtenir naturellement grâce à des aliments courants et de petits ajustements dans votre quotidien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelles sont ces 6 vitamines clés et comment garantir que votre corps reçoive chacune d'entre elles pour garder vos jambes fortes, équilibrées et prêtes à vous emmener n'importe où, sans douleur, sans fatigue et sans restriction. Le corps humain est une merveille de la nature, mais comme toute machine, il a besoin des bons éléments pour continuer à fonctionner efficacement. L'un des premiers signes qu'il manque quelque chose est la perte de force dans les jambes. Cela se produit parce que les muscles et les os sont des structures vivantes qui se régénèrent constamment. Cependant, pour que ce processus se déroule correctement, le corps a besoin de nutriments essentiels, les vitamines et les minéraux. Le défi, c'est qu'avec le temps, le corps commence à produire moins de certaines substances vitales et, en même temps, sa capacité à absorber les nutriments des aliments diminue. Cela signifie que même avec une alimentation adéquate, votre organisme pourrait ne pas obtenir tout ce dont il a besoin. Lorsque les muscles ne reçoivent pas les nutriments nécessaires, ils commencent à perdre de leur masse, mettent plus de temps à récupérer et répondent moins efficacement aux signaux du cerveau. C'est à ce moment que des signes que beaucoup ignorent commencent à apparaître. Au début, on remarque une fatigue rapide en marchant. Puis viennent les crampes et une sensation de jambes plus lourdes ou tendues. Avec le temps, les marches d'escalier semblent plus hautes. Se lever d'une chaise demande plus d'efforts, et sans s'en rendre compte, la personne commence à éviter des tâches qu'elle faisait auparavant sans difficulté. Cependant, la perte de force musculaire n'est qu'une partie du problème. L'autre facette est liée aux os et à la circulation sanguine. En vieillissant, les os perdent du calcium, ce qui les rend plus fragiles, tandis que les vaisseaux sanguins peuvent devenir moins souples, rendant le transport de l'oxygène et des nutriments vers les muscles plus difficile. Cela peut provoquer des sensations de fourmillement dans les pieds, des gonflements et une récupération plus lente après un effort. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que si le corps reçoit les bons nutriments, il est possible d'inverser une grande partie de ce processus et de retrouver vitalité, tonicité musculaire et même la santé des articulations. Alors, quelles sont ces vitamines fondamentales?
La clé réside dans une alimentation appropriée et dans l'adoption de quelques habitudes simples qui font une réelle différence. Maintenant que vous comprenez pourquoi les jambes perdent de leur force avec le temps, je vais partager avec vous les 6 vitamines qui ont le pouvoir de transformer la santé de vos jambes et de vous redonner la vitalité que vous pensiez avoir perdue à jamais. Alors que les vitamines D et B12 sont cruciales, il y a 2 autres grandes alliées, la vitamine C et la vitamine E. Elles contribuent non seulement à la santé des muscles, mais aussi à celle des articulations et des vaisseaux sanguins. Vous avez sûrement entendu dire que la vitamine C renforce le système immunitaire. Mais beaucoup ignorent qu'elle joue un rôle fondamental dans le soin des jambes, car elle intervient dans la formation du collagène. Le collagène est la protéine qui donne de la structure aux muscles, du soutien aux articulations et de la force aux os. Quand il y a une carence en collagène, les tissus perdent leur élasticité et leur solidité, ce qui rend les jambes plus vulnérables aux douleurs et à la faiblesse. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons stimuler sa production en incluant dans notre alimentation des aliments riches en vitamine C. Et voici un point clé, la vitamine C facilite également l'absorption du fer, un minéral essentiel pour prévenir la fatigue. Où trouver cette vitamine? Heureusement, elle est présente dans de nombreux aliments courants. Les meilleures sources sont les fruits comme l'orange, le kiwi, les fraises, l'ananas, ainsi que les légumes comme le poivron, le chou et le brocoli. Un moyen simple est de commencer la journée avec un jus d'orange frais ou d'ajouter des fruits à votre petit déjeuner. Maintenant, passons à une autre vitamine clé qui protège vos jambes de l'intérieur, la vitamine E. Si la vitamine C stimule le collagène, la vitamine E agit comme une barrière protectrice. C'est l'un des antioxydants les plus puissants. Elle aide à protéger les cellules musculaires du vieillissement, à soulager l'inflammation et à favoriser une meilleure circulation. De plus, cette vitamine prend soin des vaisseaux sanguins, assurant que le sang circule plus efficacement dans les jambes, apportant plus d'oxygène et de nutriments aux muscles. C'est essentiel pour prévenir la sensation de lourdeur, le gonflement des pieds et les fourmillements. Où la trouver? Principalement dans les fruits à coque comme les amandes et les noix. Les graines de lin et de tournesol, ainsi que dans les huiles végétales de qualité comme l'huile d'olive extra vierge et l'huile d'avocat. Un conseil, en combinant la vitamine E et la vitamine C, les bienfaits pour vos jambes sont démultipliés. Une façon simple de le faire est d'ajouter à votre déjeuner une salade de feuilles vertes, de tomates et de graines, assaisonnée d'un filet d'huile d'olive. Maintenant que nous avons vu la vitamine C et E, passons aux vitamines suivantes, tout aussi essentielles. Et comme vous le découvrirez, la prochaine pourrait être cruciale pour garder vos os forts et prévenir des problèmes comme l'ostéoporose. Nous arrivons à la santé des os et à l'équilibre musculaire. À quoi servent des muscles forts si les os ne sont pas assez solides pour les soutenir? C'est ici que la vitamine K et le magnésium entrent en jeu. Bien que moins connue, la vitamine K joue un rôle crucial dans le renforcement des os. Beaucoup pensent que seul le calcium suffit, mais ils ignorent un aspect essentiel. Sans vitamine K, le calcium ne peut pas se fixer correctement dans les os. Pire encore, il pourrait s'accumuler dans les artères. Où la trouve-t-on? Heureusement, dans des aliments faciles à intégrer, les légumes à feuilles vertes foncées comme le chou frisé, cale, les épinards, la roquette, le brocoli. On la trouve aussi dans les œufs. Pour optimiser son absorption, il est conseillé de la consommer avec des graisses saines, comme l'huile d'olive. Maintenant, passons au minéral qui influence directement la résistance musculaire, le magnésium. Si vous souffrez fréquemment de crampes, de douleurs musculaires sans raison apparente, ou si vos jambes vous semblent inhabituellement lourdes, il est possible que votre corps manque de magnésium. Ce nutriment est essentiel pour que les muscles se contractent et se relâchent correctement.
Il joue également un rôle clé dans la transmission des signaux nerveux, assurant une communication optimale entre le cerveau et les muscles, ce qui aide à prévenir la faiblesse et les problèmes d'équilibre. Un autre bienfait notable du magnésium est son influence sur la qualité du sommeil. Un repos insuffisant affecte la récupération des muscles et peut intensifier la fatigue dans les jambes. Où trouver du magnésium? Dans les graines, les fruits à coque, les céréales complètes comme les amandes, les noix, les graines de tournesol, le chia ou l'avoine. Les légumes comme les épinards et l'avocat en sont aussi d'excellentes sources, mais comme vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, je vais vous révéler deux autres nutriments fondamentaux qui peuvent amplifier les bienfaits des précédents. Le premier est la vitamine A. Souvent associée à la santé visuelle, sa fonction va bien au-delà. Elle est essentielle pour la réparation des tissus musculaires et la production de collagène. On la trouve dans les légumes de couleur orange comme la carotte, la citrouille, la patate douce, ainsi que dans les légumes à feuilles sombres comme les épinards. Enfin, le deuxième allié secret pour des jambes fermes est la vitamine B6. Alors que la B12 favorise la circulation, la B6 joue un rôle clé dans la relaxation musculaire, aidant à prévenir les crampes. De plus, elle optimise l'absorption du magnésium. Vous la trouverez dans des aliments comme la banane, la pomme de terre, le poulet, les fruits à coque et les céréales complètes. Imaginez l'impact lorsque vous combinez tous ces nutriments. C'est un véritable élan complet pour préserver la fermeté et la vitalité de vos jambes, quel que soit votre âge. Voilà les 8 vitamines et minéraux clés pour conserver des jambes saines et vigoureuses. De petits changements dans votre alimentation peuvent avoir un impact énorme sur votre énergie, votre stabilité et votre bien-être. Dites-moi dans les commentaires, incluez-vous déjà certaines de ces options dans votre alimentation? Y en a-t-il une que vous pensez intégrer plus souvent? Je serai attentif à vos réponses. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Prenez soin de vous, et à la prochaine vidéo. Quel est le secret de ces personnes qui, même après 70 ans, jouissent d'une excellente santé sans avoir besoin de fréquenter les hôpitaux? Beaucoup pensent que c'est une question de génétique ou de constitution innée. Cependant, des études montrent que ceux qui atteignent une vieillesse saine et pleine de vitalité partagent généralement des habitudes de vie similaires. La clé n'est pas seulement d'éviter l'hôpital, mais de maintenir un corps sain et de rester actif en permanence. Alors, quelles sont ces habitudes? Saviez-vous que cela ne dépend pas seulement d'une bonne santé de naissance, mais aussi d'une discipline quotidienne et de routine qui favorise un vieillissement en bonne santé? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 6 caractéristiques de ceux qui vivent en bonne santé après 70 ans, sans nécessité de soins médicaux constants. Si vous restez jusqu'à la fin, vous pourrez intégrer des pratiques essentielles pour un vieillissement réussi. Ces habitudes sont accessibles à tous, bien que la plupart des gens les ignorent. Premièrement, ils pratiquent le renforcement musculaire. À partir de 70 ans, la perte de masse musculaire s'accélère. Il est donc crucial de faire des exercices de résistance. Si les muscles s'affaiblissent, les articulations aussi, ce qui augmente le risque de chute et la probabilité d'avoir besoin de soins médicaux. Des entraînements de force réguliers aident à préserver les muscles que le temps met à rude épreuve. Il est particulièrement important de renforcer les muscles des jambes, ce qui améliore la stabilité lors de la marche et réduit le risque de chute. Cela ne contribue pas seulement à augmenter la masse musculaire, mais aussi à améliorer la densité osseuse. Aidant à prévenir l'ostéoporose, il est donc essentiel de consacrer au moins 15 minutes par jour à des exercices simples.
Les squats, monter les escaliers ou des exercices contre un mur sont très bénéfiques. Si l'on ne prête pas attention à l'exercice, le corps perd rapidement sa fonctionnalité, ce qui entraîne une augmentation des visites chez le médecin. Deuxièmement, il pratique une activité aérobie régulière. L'activité aérobie joue un rôle clé dans le renforcement du cœur et l'amélioration de la circulation sanguine. Ceux qui marchent ou font du jogging régulièrement après 70 ans se rendent moins souvent à l'hôpital. La marche est un exercice idéal pour contrôler la pression artérielle et réduire le risque de maladies cardiaques. Plus précisément, les personnes qui marchent plus de 30 minutes par jour ont un risque de maladie cardiovasculaire significativement plus faible. L'activité aérobie renforce les poumons, améliore la respiration et optimise la distribution de l'oxygène dans le corps. Un cœur sain aide tous les organes à fonctionner correctement et ralentit le processus de vieillissement. Des activités comme la course, le vélo ou la natation sont également très bénéfiques. Ceux qui marchent quotidiennement ont un système immunitaire plus fort et tombent moins souvent malades. De plus, l'activité aérobie est essentielle pour la santé du cerveau. En améliorant la circulation sanguine vers le cerveau, elle aide à améliorer les capacités cognitives et à préserver la mémoire. Une simple promenade dans un parc voisin est un excellent début. Troisièmement, ils ont une alimentation saine et contrôlée. Pour être en bonne santé à cet âge, il est essentiel de savoir quels aliments sont bénéfiques et lesquels il vaut mieux éviter. Premièrement, il est recommandé d'éliminer les aliments transformés et les plats préparés, car ils contiennent généralement beaucoup de sodium et de conservateurs. Deuxièmement, limiter la consommation de produits à forte teneur en sucre, qui augmentent le risque de diabète. Troisièmement, réduisez la consommation d'aliments frits et gras, qui peuvent nuire à la santé de vos vaisseaux sanguins. À l'inverse, il existe des aliments clés qui aident à maintenir une bonne santé. Il est crucial de consommer des aliments riches en protéines. Avec l'âge, la masse musculaire diminue, il est donc très important de fournir à l'organisme suffisamment de protéines. Des aliments comme le poulet, les œufs, le poisson, les légumineuses et le tofu sont excellents pour préserver la masse musculaire. Incluez des légumes et des fruits dans votre alimentation quotidienne. Ils sont une excellente source de vitamines, de minéraux et d'antioxydants qui ralentissent le processus de vieillissement. Enfin, choisissez des graisses saines. Les acides gras oméga 3, présents dans les noix, l'huile d'olive et le poisson, sont essentiels pour maintenir la santé des vaisseaux sanguins. Quatrièmement, ils gèrent leur stress. Le stress n'est pas seulement une sensation émotionnelle, c'est aussi un facteur de risque qui affecte directement notre santé. Des études ont montré qu'un stress prolongé affaiblit le système immunitaire et augmente la probabilité de développer diverses maladies. Lorsque nous sommes stressés, le corps libère du cortisol, l'hormone du stress. Un niveau trop élevé peut entraîner une augmentation de la pression artérielle et une altération du système immunitaire. Pour atteindre un vieillissement en bonne santé, il est essentiel d'apprendre à gérer correctement le stress. Comment faire? Profitez de l'instant présent sans vous attarder sur le passé. Libérez-vous de la nécessité d'atteindre la perfection. Prenez du temps pour vous, pour des activités qui vous font plaisir, comme la méditation, la lecture ou l'écoute de la musique. Profitez de la nature. Une promenade dans un parc est un excellent moyen de se détendre. Enfin, pratiquez la gratitude et entretenez des liens sociaux. Partager ses pensées et ses sentiments avec ses proches réduit naturellement le stress. Cinquièmement, ils ont de bonnes habitudes de sommeil. Le sommeil n'est pas simplement un temps de repos, mais un processus essentiel pour la récupération du corps et le renforcement du système immunitaire. Des études ont montré que ceux qui dorment plus de 7 heures d'un sommeil de qualité consultent moins souvent les médecins.
Un sommeil profond favorise la régénération cellulaire et optimise le fonctionnement des systèmes de l'organisme. En revanche, le manque de sommeil accélère le processus de vieillissement. Pour optimiser vos habitudes de sommeil, essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure chaque jour. Limitez l'utilisation des écrans au moins 1 heure avant de dormir. Assurez-vous que votre chambre est calme et sombre. Évitez la caféine ou l'alcool le soir. Un bain chaud ou une courte méditation avant de dormir peuvent également être très bénéfiques. Sixièmement, ils entretiennent des liens sociaux et font des examens préventifs. Avec l'âge, l'influence des liens sociaux sur notre santé devient encore plus importante. Des études ont montré que les personnes qui se sentent souvent seules ont un système immunitaire plus vulnérable. L'isolement social augmente le risque de maladies cardiovasculaires et de démence. À l'inverse, ceux qui mènent une vie sociale active jouissent d'une meilleure santé physique et mentale. De plus, les personnes qui évitent les hôpitaux après 70 ans ont une caractéristique commune, elles prennent soin de leur santé avant que les problèmes n'apparaissent. Alors que beaucoup de gens ne consultent un médecin que lorsqu'ils sont déjà malades. Ceux qui restent en bonne santé font des examens réguliers et prennent des mesures préventives à temps. Les maladies sont plus faciles à traiter et les chances de guérison sont plus élevées si elles sont détectées à un stade précoce. En conclusion, les personnes en bonne santé font de l'exercice, suivent une alimentation équilibrée, contrôlent leur stress, se reposent correctement, entretiennent des relations sociales saines et passent des examens médicaux réguliers. Je vous invite à commencer dès aujourd'hui à intégrer ces habitudes bénéfiques dans votre routine quotidienne pour profiter d'une vie pleine et sans avoir besoin de vous rendre à l'hôpital. Si on m'avait dit qu'à 77 ans, je passerais 2 mois dans une maison de retraite, j'aurais probablement éclaté d'un rire incrédule. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans un tel endroit, du moins pas si tôt. Mais la vie a une drôle de façon de nous enseigner des leçons quand on s'y attend le moins. J'y suis arrivé en pensant que ce serait une visite de courte durée, un lieu pour me reposer et reprendre des forces. Cependant, ces 2 mois ont complètement changé ma vision du vieillissement, des regrets et de l'essence même de la vie. Pendant mon séjour, j'ai rencontré des gens qui vivaient là depuis des années. Certains attendaient des visites qui n'arrivaient jamais, tandis que d'autres profitaient de la présence constante de leurs proches. Nous avons beaucoup parlé, jusque tard dans la nuit. Et c'est dans ces conversations et ces silences que j'ai découvert cette leçon que, je pense, tout le monde, peu importe son âge, devrait entendre. Première leçon, la plus grande souffrance, c'est la solitude. Une maison de retraite est souvent perçue comme un lieu axé sur les soins de santé, médicaments, nutrition, logement. Et c'est en partie vrai. Cependant, j'ai réalisé que la bataille la plus difficile n'est pas physique, mais émotionnelle. C'est le fardeau de la solitude. J'y ai rencontré des gens qui n'avaient pas reçu de visite depuis des mois, voire des années. Leurs enfants étaient absorbés par leur propre vie, leurs amis étaient partis. Et bien que le personnel soit incroyablement gentil, il ne pouvait remplacer la chaleur d'un lien familial ou la joie d'un véritable ami. J'ai compris que le plus dur en vieillissant, c'est de voir le monde continuer de tourner sans vous. On reste en arrière, et dans ce silence, on réalise que la vie ne s'arrêtera pas pour nous. Chaque nuit, je pensais, comme j'aurais aimé consacrer plus de temps aux vraies relations. Quand on est jeune, on croit que le temps est de notre côté. Mais les années passent vite. La solitude est plus lourde que n'importe quelle maladie physique. N'attendez pas. Soyez présent pour ceux qui vous apportent de la joie. Deuxième leçon, la santé vaut plus que l'argent. J'ai rencontré là-bas un homme qui avait été immensément riche.
Il possédait des propriétés, des voitures de luxe, et avait parcouru le monde. Mais le temps avait gravement affecté sa santé. Il ne pouvait plus marcher sans aide, et même manger était devenu une tâche complexe. Je me souviens qu'il m'a dit, avec mélancolie, « C'est étrange. J'ai assez d'argent pour acheter tout ce que je veux, mais pas ce dont j'ai vraiment besoin. » Il avait raison. Aucune somme d'argent ne peut racheter la santé une fois qu'elle est perdue. Si je pouvais revenir en arrière, je prendrais soin de moi bien davantage. Je marcherais plus, je ferais plus attention à ce que je mange. Votre santé est le fondement qui vous permet de profiter de tout le reste. Troisième leçon, les expériences valent plus que les possessions. Chez moi, ma maison était remplie d'objets que j'avais accumulés toute ma vie. Mais dans la maison de retraite, je n'avais qu'une chambre et quelques effets personnels. Et vous savez quoi? Tous ces objets ne me manquaient pas du tout, ce qui me manquait, c'était l'immatériel. La chaleur des dîners en famille, la joie des fêtes entre amis, les voyages en voiture spontanés. Voilà les moments qui restent vivants dans votre âme. Si je pouvais recommencer, j'investirais bien plus de temps et d'efforts à créer des souvenirs précieux, plutôt qu'à remplir ma vie d'objets. Quatrième leçon, l'importance de l'autonomie. Imaginez passer votre vie en étant complètement indépendant. Et soudain, vous avez besoin d'aide pour des tâches simples, lasser vos chaussures, vous coiffer, vous asseoir à table. C'est un coup dur pour votre bien-être. J'ai observé des gens qui luttaient chaque jour contre ce sentiment de vide. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris à quel point l'indépendance est un don précieux. Si vous pouvez encore vous déplacer, lire un livre ou organiser un voyage sans aide, sachez que c'est un véritable cadeau. Parce que lorsque vous perdez cela, c'est une partie de votre essence qui s'en va. Cinquième leçon, le bonheur se trouve dans les petites choses. Il y avait une femme de 85 ans qui dégageait une énergie contagieuse. Un jour, je lui ai demandé son secret. Elle m'a répondu avec un sourire chaleureux, « Au lieu de penser à ce que j'ai perdu, je choisis d'apprécier ce qui me reste. » Ces mots m'ont profondément marqué. On passe notre vie à courir après de grands objectifs, en pensant que le bonheur réside dans les grandes réussites. Mais la plénitude de la vie se cache souvent dans les détails, un rire spontané, la chaleur d'une couverture, un geste aimable. Lorsque nous cessons de chercher le bonheur comme s'il fallait le gagner, nous réalisons qu'il a toujours été à portée de main, dans le quotidien. Sixième leçon, la paix vient avec le pardon. J'ai rencontré des gens qui portaient en eux des années de ressentiment. Une femme m'a confié, la voix tremblante, comme j'aurais aimé pardonner à ma sœur de son vivant. Maintenant, il est trop tard, garder une rancune, c'est comme porter une poche pleine de pierres. Avec le temps, le poids devient insupportable. Le pardon, c'est la décision de vider ses poches. Pas parce que l'autre le mérite, mais parce que nous méritons de nous libérer de ce fardeau. Ce jour-là, j'ai décidé de pardonner. Pardonner aux amis qui m'avaient blessé, pardonner à ma famille, me pardonner à moi-même pour mes erreurs. Le pardon ouvre la voie à une paix que la haine ne pourra jamais offrir. Septième leçon, chaque jour est une bénédiction. Ne le gaspillez pas. Un matin, j'ai appris une nouvelle bouleversante. Le résident avec qui j'avais ri la veille au dîner était parti en silence pendant son sommeil. Moins de 12 heures avant, nous parlions. Et maintenant, il n'était plus là. L'intensité de cette transition m'a profondément secoué. Nous n'avons aucune garantie pour demain. Nous passons tellement d'énergie sur des choses qui n'ont pas d'importance, nous gardons des rancunes, nous nous inquiétons pour des situations qui n'arriveront jamais. Nous nous disons que nous ferons les choses un jour,
Et soudain, le temps est écoulé, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut vivre le présent. N'attendez pas le moment parfait, car la perfection n'existe pas. Chaque jour est un cadeau, une opportunité de remplir votre vie de moments précieux. Utilisez ce temps pour créer, pour vous connecter, pour contribuer. Que chaque matin vous rappelle que vous avez un jour de plus pour façonner votre vie et en faire quelque chose dont vous pouvez être fier.